Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour, ravi de partager l'actualité économique en votre compagnie. À peine arrivé, Trump investit dans l'IA avec le projet Stargate. Ce que nous voulons, c'est que cela reste dans notre pays. Et pendant ce temps, en Europe, le forum Davos se vide. Il y a de moins en moins de dirigeants qui sont présents à ce forum parce qu'effectivement, il perd en termes de pertinence. Dans la suite, nous évoquerons le cas des PME belges et la toute nouvelle plateforme boursière Trends Tendance Bourse Live. Vous écoutez Z sur 7 ? C'est parti. Z sur 7 à la une. L'Amérique entend bien conserver son leadership technologique. Pour y parvenir, le président Donald Trump a dévoilé un plan ambitieux. 500 milliards de dollars seront investis au cours des 4 prochaines années dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle à travers une nouvelle entreprise baptisée Stargate. Il faut que ces produits soient construits. Ils doivent donc produire beaucoup d'électricité et nous leur donnerons la possibilité de le faire très facilement dans leurs propres usines s'ils le souhaitent. Ils construiront la production d'énergie et ce sera incroyable. Ce projet réunit des acteurs majeurs tels que SoftBank, Oracle et OpenAI qui s'engagent à construire d'immenses centres de données avec une première implantation prévue au Texas. L'objectif ? Accélérer les progrès en intelligence artificielle tout en générant 100 000 emplois. C'est un honneur pour moi d'accueillir 3 des plus grands PDG du monde dans le domaine de la technologie et dans le cas de Larry Ellison, bien au-delà de la technologie, est en quelque sorte le PDG de tout. C'est un homme et un homme d'affaires extraordinaire. Mais pour annoncer le plus grand projet d'infrastructure d'intelligence artificielle de l'histoire, et tout cela se déroule ici même en Amérique. L'annonce de Trump, effectuée dès le 2e jour de son mandat, intervient après l'abrogation d'un décret signé par l'ancien président Joe Biden. Ce décret visait à limiter les risques que l'intelligence artificielle pourrait poser aux consommateurs, aux travailleurs et à la sécurité nationale. Le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, confirme le lancement du projet. Les centres de données sont en cours de construction. Les premiers sont en construction au Texas. 10 bâtiments sont actuellement en cours de construction, mais ils seront étendus à 20 et à d'autres sites au-delà de celui d'Abilene, qui est notre premier site. Trump affiche sa volonté d'agir rapidement. Il promet de simplifier les procédures administratives et d'assurer une autonomie énergétique aux sites de production. Pour Sam Altman, PDG d'OpenAI, ce projet représente également une opportunité stratégique pour renforcer la position des États-Unis face à la Chine. Sam Altman, CEO d'OpenAI, se félicite. Je pense que ce sera un projet passionnant, les choses merveilleuses dont ces gars ont parlé. Mais le fait que nous puissions faire cela aux États-Unis est, je pense, merveilleux. Alors merci beaucoup. Z sur 7 à la une. Retour en Europe pour la 2e actualité. Alors que l'attention mondiale est focalisée sur les États-Unis, on pourrait presque oublier que le Forum économique mondial se tient cette semaine à Davos. Symbole de la mondialisation, le forum peine à trouver sa place face au perfectionnisme assumé du président américain. Bernard Keppen, économiste, se montre quelque peu critique. Alors le forum aujourd'hui est peut-être plus une chambre de réflexion globale, mais qui manque totalement de réalité par rapport au contexte dans lequel on évolue. Et on se rend bien compte que d'ailleurs, il y a de moins en moins de dirigeants qui sont présents à ce forum parce qu'effectivement, il perd en termes de pertinence. On ne parle pas des grands patrons de la tech aujourd'hui qui ne sont pas présents à ce forum. Un fossé se creuse entre les thématiques mises en avant à Davos et l'agenda dicté par les grandes puissances. Certains États ne s'identifient plus à un forum perçu comme trop autocentré. Raoul Delcorde, professeur de relations internationales à l'UC Louvain,
abondent dans ce sens. Il y a aussi une contestation progressive de l'esprit de Davos qui émane des pays du Sud, des pays émergents, qui sont venus, viennent encore, mais au fond considèrent de plus en plus que Davos, c'est quelque part la matrice des idées occidentales et que la sensibilité du Sud y est beaucoup moins reflétée. Et dès lors, ils se disent sans doute qu'il y a d'autres enceintes, comme celle des BRICS, plus pertinentes que Davos. Le Forum économique mondial se trouve à un moment charnière. Alors que son fondateur, Klaus Schwab, s'apprête à céder la place, les États-Unis semblent marquer leur désengagement. Par ailleurs, Donald Trump s'exprimera ce jeudi, mais uniquement à distance, un geste lourd de symbolisme. Un geste lourd de symbole. C'est évident qu'on a besoin d'institutions, mais aujourd'hui, la sortie de Trump, de l'accord de Paris, de l'OMS, montre bien que les Américains sont totalement désintéressés par ce type d'approche et que l'isolationnisme va être l'élément essentiel. Donc, il perd de plus en plus de sa pertinence et risque véritablement à long terme de disparaître. Z sur 7 à la une. On conclut ce tour de l'actualité économique par la situation des PME en Belgique. Les petites et moyennes entreprises constituent le cœur de l'économie belge. Leur nombre a connu une augmentation significative de 27% en 10 ans. Cependant, cette dynamique commence à s'essouffler et leur impact sur l'emploi reste limité. En effet, 90% des nouvelles créations de PME concernent des structures sans aucun salarié. Caroline Kleppert, secrétaire générale de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises, de plus en plus, retardent le moment de devenir employeur ou ne passent même pas le cap de devenir employeur? Donc derrière se pose la question de la relation avec l'employé, la relation avec le travail, mais aussi évidemment le coût salarial. Selon Grédon, une PME sur 3 en Belgique a moins de 5 ans. Les entreprises les plus jeunes restent vulnérables, tandis que les plus anciennes ont survécu aux récentes crises, parfois au prix de grandes difficultés. On se rend compte qu'une sur quatre, alors au niveau de la Belgique, est en position financière saine, donc ça veut dire qu'il y a des bases solides qui existent, mais elle ne pourra pas faire face à d'autres chocs futurs, étant donné les chocs qu'elle a déjà encaissés, c'est-à-dire choc énergétique, choc coût du salaire, choc des coûts d'intérêt, choc du Covid. L'UCM à gauche et l'UNISO à droite, francophones et néerlandophones, plaident pour un cadre favorable aux investissements. On voit les marges brutes qui s'érodent, on voit une productivité qui diminue et pourtant une nécessité absolue de poursuivre des investissements et de continuer à faire en sorte que ces investissements passent à une échelle supérieure. On ne doit passer d'étape de ne plus avoir d'investissements défensifs, mais aller sur des investissements qui portent de la croissance, qui portent la transition de l'innovation. Parmi les différents secteurs, le commerce de détail et l'ORECA continuent de s'éroder. En revanche, les professions libérales connaissent une croissance notable, particulièrement en Wallonie, qui enregistre la progression la plus importante du pays. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Trends Tendance présente sa nouvelle plateforme Trends Tendance Bourse Live. Cet outil boursier gratuit, né d'un partenariat entre le groupe média Roularta et la société norvégienne Norcon, a pour objectif principal d'accompagner les investisseurs potentiels dans leur démarche. Olivier Mouton, le chef news Trends Tendance, nous introduit quelques fonctionnalités. Première question. En quoi cette plateforme se démarque-t-elle des autres ? On a une plateforme qui offre beaucoup de possibilités, déjà au niveau de l'accès instantané à tous les chiffres possibles et imaginables, à la capacité interactive de créer son propre portefeuille. Donc c'est une ambition qui va de pair évidemment avec toute l'approche éditoriale qui était déjà celle de Trends Tendance sur ces questions-là, mais que l'on va développer pour l'occasion également. Deuxième question.
les investisseurs sont de plus en plus nombreux. La plateforme cible-t-elle les nouveaux investisseurs ? Alors ça, c'est la clé, évidemment. Alors, pour reprendre des chiffres, fin 2024, il y avait à peu près 113 millions d'investisseurs en Europe, à peu près un tiers de la population adulte. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les jeunes augmentent de manière très importante, notamment la tranche d'âge 18-34 ans. Donc ça, c'est quand même une évolution majeure, avec des clubs d'investisseurs qui naissent ça et là. Donc une vraie envie de découvrir cette prise de risque. Beaucoup de femmes aussi. Et donc, dans notre cas, c'est évidemment deux publics qu'on espère toucher, notamment en leur donnant les clés pour aborder ce secteur-là. On aura par exemple une contribution avec un fin influencer, comme on dit, c'est-à-dire un accompagnateur qui, lui, s'adresse beaucoup à ces jeunes pour leur dire je peux vous aider à vous former, à vous accompagner, à avoir les bons réflexes. Eh bien ça montre bien ce que nous, on veut faire, c'est apporter ces conseils-là également. Troisième question. Le dossier Trends de ce jeudi s'intéresse à la gestion des portefeuilles. Un lien à faire avec cette nouvelle plateforme ? La vraie question qui se pose là, c'est quel est l'intérêt aujourd'hui à gérer de manière active son portefeuille ou gérer de manière passive. Vous avez entendu que les ETF avaient le vent en poupe, c'est-à-dire que c'est une gestion indicielle des portefeuilles. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il y a des atouts évidemment, notamment en termes de coûts, mais activement, on peut aussi avoir des clés pour bien investir en bourse. C'est tout ce que l'on va expliquer et qui rejoint la démarche de notre nouvelle plateforme. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour nous accompagner dans l'actualité économique, nous retrouvons Anh Nguyen de Nagel Makers. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, des fluctuations notables se produisent sur certaines actions dites vertes. De quoi parle-t-on exactement ? Tout à fait. Donc, en 48 heures, le marché prend acte déjà d'arrivée de Trump. Et donc, il y a déjà eu des décisions, notamment, par exemple, le gel de l'offshore éolien, donc en fait les éoliennes en mer. Donc, ces sociétés vont souffrir. Et donc, par exemple, des sociétés danoises comme, par exemple, Vestas, spécialisée dans les éoliennes, en fait, a perdu déjà 5% depuis 48 heures. Une autre société, Ørsted, très connue aussi, elle a perdu près de 15%. En même temps que cette annonce de Donald Trump, elle a aussi annoncé en fait qu'elle avait des retards dans ses projets aux États-Unis. Et les sociétés belges ne sont pas du reste. Il y a aussi une société, par exemple, DEME, qu'on connaît plutôt pour le drainage des canaux. Elle a perdu aussi environ 5% depuis 48 heures parce qu'elle a aussi des parcs éoliens aux États-Unis. Qu'en est-il du côté des obligations ? On fait le point. Voilà, alors un petit point, d'abord un flashback. 2024, on pensait que c'était l'année des baisses de taux. Effectivement, c'était le cas. Par exemple, la BCE a baissé ses taux de 4% à 3%, mais en fait, c'était moins qu'attendu. Voilà. Et donc, finalement, le fait que c'était moins qu'attendu, on voit en fait que les taux sont plutôt à la hausse. Et donc, si on regarde par exemple le 10 ans belge, au début de l'année dernière, on était à environ 2,6%. Aujourd'hui, on est à 3%. Et donc, finalement, les taux ont plutôt monté, même si les taux de la Banque centrale ont baissé. Et donc, pour l'instant, en fait, les obligations sont plutôt attractives. Elles offrent des rendements assez intéressants. Trump sortant des accords de Paris, est-ce la fin de l'investissement dans le secteur du durable ? Sur l'investissement durable, souvent on parle de l'ESG, l'environnement surtout. Donc ça on voit que c'est évidemment impacté par toutes ces décisions de Donald Trump. Mais il y a aussi le S, le côté social, qu'on ne parle pas souvent en fait. Et en fait, ce S, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple des politiques pour favoriser le logement, des politiques pour favoriser l'accès au crédit, des politiques pour favoriser l'éducation. C'est impacté par les politiques d'environnement de Donald Trump, un peu moins en tout cas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Béatrice, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode de Z sur 7. Nous évoquerons, entre autres, le récent projet de prolongement de la centrale nucléaire de Tihange. Avant de nous quitter, restez bien à l'écoute de la Minute Pareto pour en apprendre davantage sur la succession. Merci de votre fidélité et à demain. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, la région dans laquelle on habite va influencer notre succession. En effet, pour ne pas simplifier les choses, en Belgique, le droit successoral est un droit régional.
La région dans laquelle nous avons habité la majorité des 5 dernières années de notre vie sera donc compétente pour taxer l'entièreté de notre patrimoine mondial. Nous connaissons encore et toujours 3 régions, la Flandre, Bruxelles et la région wallonne. Le grand avantage de la Flandre, qu'on retrouve en ligne directe uniquement, est la scission entre la taxation sur les biens immobiliers et mobiliers. Bruxelles-Wallonie, le tout est regroupé dans un seul pot. Quels sont les taux marginaux ? Flandre, 27% en ligne directe, 55% pour les autres personnes. Wallonie, 30% en ligne directe, 80% pour les autres personnes. Idem pour Bruxelles. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.